très heureux de vous retrouver et de vous présenter mon nouveau box d'entraînement à Saint-Germain. Donc c'est évidemment très agréable de pouvoir s'entraîner dans de très bonnes conditions et entraîner mes élèves dans ces conditions avec différents outils comme le Trackman, etc. Voilà, justement le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est comment gérer une bonne séance de practice. Alors l'entraînement, c'est pas forcément le practice, puisqu'on peut s'entraîner très sérieusement et très bien sur le parcours. On peut aussi s'entraîner chez soi. Donc le practice ne rime pas forcément avec entraînement. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, il y a 3 manières d'utiliser correctement le practice. Vous allez au practice soit avant une compétition ou une partie que vous estimez importante et pour vous, vous vous dites que je vais faire du practice avant ma compétition. Vous pouvez faire du practice également pour vous entraîner. Vous n'allez pas forcément sur le parcours et vous dites aujourd'hui je vais au golf et je vais faire une bonne séance d'entraînement. Vous pouvez y passer minimum une demi-heure jusqu'à 2, 3, 4 heures et pourquoi pas la journée. Et vous pouvez également aller au practice pour la 3e raison, c'est pour vous amuser et pour prendre du plaisir. Et ça, c'est très important. Donc, on va évoquer déjà le premier point, le practice avant une compétition. Il y a 2 choses avant une compétition ou une partie que vous estimez importante. Donc, 2 choses pour moi sont essentielles à mettre en place avant une compétition. 1, être échauffé musculairement. C'est-à-dire arriver au départ et pas avoir de problème de blessure et avoir un corps qui soit suffisamment échauffé et donc apte à délivrer le meilleur et le plus de souplesse et d'énergie et de puissance et être au départ parfaitement en confiance. Arriver au départ en confiance. Donc ce sont les 2 choses importantes. Être en confiance, 1, et 2, être échauffé musculairement. Donc, ça, c'est les 2 choses que vous devez mettre en place. Donc, comment être en confiance? Pourquoi la confiance? Parce que la confiance, c'est ce qui va vous permettre d'être détendu. On est détendu uniquement si on est en confiance. Et quand on est détendu, ça vous permet d'être en rythme. Et le rythme vous permet de parfaitement coordonner, parfaitement synchroniser vos mouvements. Et ça, c'est la clé du golf. Parce que vous avez beau avoir tous les compartiments du swing qui sont justes, s'ils ne sont pas bien synchronisés, s'ils ne sont pas bien mis, bien orchestrés, ça donnera des résultats qui ne seront pas optimaux. Donc, je voulais vous parler de ça. Et la confiance également, c'est l'engagement. C'est-à-dire quand on est en confiance, c'est là où on va se libérer, c'est là où on va s'engager. Et l'engagement, pour moi, au golf, est une chose fondamentale. Donc, comment trouver la confiance au practice? Alors, on va d'abord parler un petit peu de l'échauffement parce que c'est par ça que vous allez commencer une séance de practice. Donc, tout d'abord, vous allez au practice commencer par faire des petits coups. Moi, je suis assez favorable de démarrer. Alors, certains plus sérieux vont commencer à faire des mouvements bien précis. Ils ont un petit protocole d'échauffement musculaire bien précis et qui est important. Sinon, vous pouvez commencer avec un sandwich, qui est le club le plus lourd, qui va vous permettre de bien sentir la tête de club et de commencer par des petits coups, des demi-swings très lentement. 2 choses sont importantes au départ quand vous tapez des petits coups de sandwich, c'est de vous familiariser, je dirais, au départ avec un bon contact. D'avoir le meilleur contact possible sans au départ avoir de cible, sans chercher à viser quelque chose dans la direction ou dans le dosage. C'est juste, là il se trouve que j'ai un fer-sec, mais juste faire quelques demi-coups pour vraiment sentir un mouvement très fluide, très délié sur les premiers coups. Donc, vous ne regardez pas le résultat et vous cherchez juste à faire des demi-swings, des demi-coups pour trouver le rythme, pour trouver un bon contact. Vous allez taper une dizaine de balles lentement comme ça, bien en rythme, bien en cadence, en cherchant le relâchement. Une fois que vous avez trouvé un contact qui commence à être assez juste et assez solide et que vous commencez à vous sentir bien, vous pouvez amplifier un petit peu le mouvement et c'est là où vous allez commencer. Surtout le premier point, c'est cette séance, vous n'allez pas du tout être dans la technique. Vous n'allez pas penser à la technique, vous allez juste formater votre cerveau à la cible, à viser, à faire une bonne routine. Donc au bout d'une dizaine de balles, vous allez commencer à vous dire, voilà, je vais viser quelque chose maintenant de précis, alors je vous conseille de prendre un pitching wedge après avoir pris votre sandwich. Vous prenez un pitch,
vous faites des 3/4 de coup et vous commencez à chercher à viser quelque chose. Je me concentre donc bien sur ma cible, je visualise parfaitement l'endroit où je veux aller, je regarde ma cible, je respire. Et surtout, après chaque coup, il est important que vous déterminiez quelque chose de positif. Là, la balle a été bien contactée. Si elle n'avait pas été bien contactée, je me serais dit, tiens, celle-là, elle est bien dans la direction, où j'ai une bonne sensation, où je suis bien en équilibre. Dégagez quelque chose de positif systématiquement, après chaque coup. Ça, c'est très important. Donc, quand vous êtes au practice, il est important de ne pas penser à des choses techniques. Vous variez au maximum vos cibles, vous variez au maximum vos clubs, ne tapez pas plus de 5 balles avec le même club, changez de cible à chaque fois, faites bien votre routine et dégagez des choses positives à la fin de chaque coup. Ça, c'est excessivement important. Et dernier point, jouez les coups et les clubs que vous aimez. Ne tentez pas de jouer des bois 3 alors que le sol est assez ras et que c'est un club que vous ne jouez pas particulièrement bien. Jouez les clubs que vous gérez bien, jouez vos hybrides, jouez éventuellement un bois 5, mais ne vous mettez pas en situation de difficulté et ne vous mettez pas en situation d'échec. C'est comme ça, au contraire, que vous serez bien en confiance. Voilà, donc ça c'est le practice avant le parcours où confiance et échauffement, basta et pas de technique. Deuxième manière de gérer l'entraînement et le practice, c'est de vous dire, tiens, aujourd'hui, la séance de practice, je vais parfaitement m'entraîner. À ce moment-là, les choses sont différentes. Et vous allez, avec les conseils de votre pro ou ce que vous avez en tête, travailler des choses précises. Et j'ai plutôt même envie de dire une chose précise. N'ayez pas de double consigne. Gérez les points un par un et ayez des consignes les plus simples possibles et gérez une seule chose. Donc, vous décidez de faire une séance d'entraînement. Là, vous allez moins vous focaliser sur l'objectif, mais votre objectif, ce sera de contrôler ce que vous faites au niveau de votre mouvement. Si j'ai par exemple à travailler mon début de montée, la prise d'élan, je vais veiller à démarrer par exemple bien ensemble et je fais la référence, je crois que c'était la deuxième vidéo que j'avais faite sur le changement où là il est important de respecter plusieurs choses. Parfaitement comprendre ce que vous voulez mettre en place, parfaitement comprendre ce que vous cherchez à faire. Ensuite, vous devez bien visualiser les modifications que vous voulez mettre en place. Ensuite, vous devez parfaitement les sentir, c'est-à-dire quand je vais chercher à démarrer bien ensemble, est-ce que c'est mon épaule gauche qui tourne, est-ce que c'est mon épaule droite, est-ce que j'ai le sentiment de ressentir ce triangle? Et le dernier point, c'est que pour mettre ça en place, qu'est-ce que j'ai comme émotion, comme sensation du style, ça me donne une sensation de compacité, ça me donne une sensation de sécurité, une sensation d'un mouvement beaucoup plus régulier, ou ça me donne beaucoup plus de lenteur. Donc, comprendre, visualiser, ressentir et quelle émotion ça vous donne. Ça, vous devez vraiment mettre en place ces 4 points importants. C'est ce qui vous permettra de bien changer, de bien mettre en place des modifications dans le mouvement. Donc, concentrez-vous, n'ayez pas 1000 choses techniques à travailler. Concentrez-vous bien et après, vous pourrez être dans la répétition. Rien ne résiste à la répétition. Et le dernier point, une fois que vous avez été dans la répétition et que vous avez répété ces mouvements, mettez-les en place dans votre routine. C'est-à-dire que dans votre routine, vous mettez à l'adresse et là, vous vous focalisez sur ce début de montée. Là, j'ai les yeux fermés et voilà ce que je vais chercher. Là, je sens que tout démarre ensemble, que mes mains sont parfaitement immobiles. Ok, je l'ai programmé dans ma tête, je l'ai programmé dans mes muscles avant de jouer. Et maintenant, j'observe bien ma cible. Je respire bien. Je regarde ma cible. Je mets en place une dernière fois cette prise d'élan. Et rester en équilibre. Et toujours là, je me dis voilà, ça c'est un bon coup, je suis en équilibre, elle est où je voulais avec un bon contact. Voilà.
Et après, même chose, vous pouvez varier les cibles, mais en mettant en place toujours dans votre routine ce repère et cet unique repère. Je ne veux pas que vous ayez plusieurs choses, c'est une chose. Là, j'ai travaillé sur ce que j'appelle le takeaway ou la prise d'élan, le début de montée. Je me focalise uniquement là-dessus. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous avez une séance d'entraînement, vous êtes beaucoup plus focalisé sur des points techniques, mais pas 36 points techniques sur un point. La dernière utilisation du practice, c'est je suis avec des amis dimanche après-midi et il y a un peu de monde sur le parcours, je vais aller au practice et j'ai envie de m'amuser. Et on peut très bien passer de bons moments au practice et même s'entraîner et développer des habiletés motrices et surtout prendre du plaisir. Bon sang, le golf, c'est un loisir, c'est une détente et vous êtes là prioritairement pour prendre du plaisir et vous amuser. Certains ont beaucoup de plaisir à s'entraîner, d'autres ont du plaisir à faire des compétitions, d'autres ont du plaisir à taper des balles et à s'entraîner. Et ils s'amusent en s'entraînant. Donc, amusez-vous, donnez-vous des petits challenges, variez vos cibles. Si vous êtes à deux, faites des match play du style, allez, on va jouer le 100 mètres avec le fer neuf et le plus près du trou gagne le trou. Et donc, on tape chacun une balle et celui qui est le plus près de la cible est one-up. Et le premier qui au bout de 5 balles, qui a gagné. Ou du style, on va viser le 100 mètres avec 5 clubs différents. Et ce qui est important, c'est l'endroit où tombe la balle. Je vais m'amuser à aller au 100 mètres avec un fer 6, un fer 7, un fer 8, un fer 9 et un pitching. Et puis, maintenant, je vais aller à 50 mètres avec ces 3 mêmes clubs. Varier les distances. Ou bien je vais avec mon fer 5 chercher à faire plein de distances différentes. Amusez-vous, donnez-vous des challenges, amusez-vous aussi à développer vos habiletés motrices. Entraînez-vous par exemple à vous amuser à taper le plus fort possible en allant le moins loin possible. Alors vous allez me dire c'est un peu bizarre. Par exemple, je vais taper une balle et là j'ai fait 50 mètres. Donc là, je vais recommencer et je vais chercher à aller le moins loin possible. Voilà. Là, j'ai fait 20 cm. Donc, vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Mais je me suis entraîné à juste scalper ma balle, c'est-à-dire à la taper le plus haut possible, l'effleurer. Ensuite, entraînez-vous, par exemple, à taper des balles en les topant. Ensuite, taper des balles en essayant de faire des sockets. Taper des balles en essayant de les prendre de la pointe. Varier. Et ça, c'est l'apprentissage différentiel. Je crois que c'est la vidéo numéro 19. C'est développer les habiletés motrices. Développer votre toucher, ce qu'on appelle les motricités fines. Amusez-vous à faire des coups différents. Amusez-vous à faire des balles en pull, des balles en push, des balles en hook, des balles basses, des balles hautes, des balles en slice. Travaillez vos trajectoires. Et plus vous allez avoir de cordes à votre arc, plus vous sortirez un petit peu des sentiers battus de ces balles droites, plus vous vous amuserez, mieux ce sera. Il est important de bien s'entraîner et de s'amuser. Et de s'entraîner en s'amusant, eh bien, on peut s'entraîner plus longtemps parce qu'on arrive avec davantage concentré et c'est beaucoup plus amusant. Voilà, donc voilà le résumé d'utilisation du practice. Soit, je résume très simplement, soit avant une compétition ou une partie importante, où là vous êtes focalisé sur la cible, pas sur la technique, cherchez la confiance et cherchez l'échauffement musculaire. Simplement, il y a l'entraînement où vous allez gérer le practice en vous entraînant sur au contraire des choses techniques, mais pas beaucoup de choses, des choses simples. Et je vous ai expliqué la méthode pour les mettre en place. Et le troisième, on s'entraîne au practice en s'amusant. On a envie de passer un bon moment avec des amis ou seul et on tente des coups, on cherche à faire des choses et on n'hésite pas à faire des erreurs, on n'hésite pas à se tromper, on n'hésite pas à utiliser le practice comme un laboratoire. Je tente des choses, j'essaie des choses, je tape des drives sentis, je tape des coups de sandwich les plus hauts possibles. Voilà, plus vous allez chercher à faire des choses différentes, plus vous allez développer vos habiletés motrices. Voilà, je ferai la vidéo suivante sur l'entraînement en fonction des préférences motrices. Ce ne sera pas une vidéo très longue, mais je pense qu'elle pourra être intéressante. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt et bon golf à tous. Au revoir.